applaudissements pour Jean-Pascal Zadi et Anthony Marciano. Ils sont à l'heure. Bon, l'entrée est un peu foirée à cause de la musique, mais on est content d'être là, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème. Merci d'être si nombreux à venir voir un film dont on ne parle pas encore. Et c'est gentil de nous donner la chance de vous montrer ce film. On a hâte d'avoir vos retours qu'on ne pourra pas avoir malheureusement parce qu'on ne sera pas là à la fin du film. Mais je pense qu'il y a toujours moyen d'entendre vos retours si vous postez des trucs et tout ça. Sur Allociné aussi, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles. Anthony se charge de faire un chèque personnellement à toutes les personnes qui mettront 5 étoiles. On applaudit Anthony! Voilà, c'est jamais facile de parler d'un film avant de le voir, surtout sans vous révéler ce que vous allez voir, mais c'est une histoire que j'ai écrite parce que vous le verrez, c'est une histoire vraie de deux gars qui ont accompli des choses avec une détermination et une persévérance qui m'ont ébloui et qui je pense pourraient être une inspiration pour beaucoup de monde et notamment les jeunes qui verront dans cette histoire que quand on croit fort en quelque chose, si on met un plan en face, on peut y arriver, quoi, c'est possible. Et je vais te contredire, Anthony, excuse-moi. Je pense que c'est pour les jeunes et aussi les moins jeunes. Je pense que c'est pour tous ceux qui ont un rêve. Et tous ceux à qui on dit que c'est impossible, tous ceux à qui on dit non, tu n'y arriveras pas, c'est pas pour toi, machin. Et je pense que c'est un film que tout le monde doit voir parce que ça dit qu'il faut protéger son rêve et qu'il faut aller au bout du truc, quoi qu'il arrive. Et ça dit aussi à tous ceux qui ont un rêve fou, parce que là c'est un rêve vraiment fou dans le film, que en fait vous n'êtes pas si fou que ça et que en fait avec beaucoup de croyances, beaucoup d'échecs et beaucoup de revers. Beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs, ouais. Si c'est vraiment le truc que vous voulez, en fait, vous pourrez le faire, quoi, je pense. Voilà. C'est pas la peine de m'applaudir, il n'y a pas de problème. Je suis pas venu pour ça, vous savez, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez des questions, peut-être pas sur le film, mais globalement ou sur la vie en général, on est là pour vous aider, on est des coachs en vie, donc si vous avez des problèmes de couple, demandez à Anthony Marciano et JP Zadi, on va vous aider, on connaît bien la vie et on vient de Paris. Vous n'avez peut-être pas de questions sur le film, parce que vous ne l'avez pas vu, mais sur je sais pas. Alors je vais faire les questions moi-même. Ah, attendez, une dame. Pourquoi j'ai choisi ces acteurs? Mais la question a l'air un peu méchante. Et pourquoi lui? Mais ça va pas. On vient de loin, madame. Pourquoi? Alors, parce que l'histoire vraie, dans l'histoire vraie, il s'agit d'un grand monsieur de couleur et d'un jeune homme un peu plus petit blanc. Et donc, l'idée part de là. Mais après, je voulais surtout amener JP et Raphaël à incarner des rôles dans lesquels on n'a pas l'habitude de les voir. Et je pense que c'est assez surprenant de les voir dans ce film comme ça parce que c'est vraiment c'est plutôt à l'opposé de ce qu'ils ont l'habitude de faire, quoi. C'est-à-dire va au bout du truc, C'est-à-dire que je vais pas spoiler, ouais. Mais tu es un personnage dans ce film plus posé, plus calme, peut-être un peu moins drôle, peut-être, mais avec un charisme fou. Ah, okay. Raphaël, il était très touché quand il a appris que les salles étaient pleines comme ça, et donc il s'excuse de ne pas être ce soir. Il est au Havre ce soir parce qu'il avait, comme il écrit des bouquins maintenant aussi, il avait une lecture là-bas de son bouquin. Il était obligé d'y être, donc il s'excuse platement pour son absence, et il a hâte aussi, comme nous, d'avoir vos retours sur le film. Il s'excuse pas du tout, moi je le connais bien. Je connais bien le gars s'en fout
total. Et là, il n'y a que les vrais, il n'y a que la crème de la crème. Marciano Gipesadi. Une question. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais savoir d'où était venue l'idée du scénario, si c'est parti d'une histoire vraie, d'un vécu de vous ou de vos proches, etc. Alors, c'est une histoire vraie de deux gars que je connaissais pas du tout. Et j'ai lu cette histoire et quand j'ai lu un article sur eux et puis ensuite j'en ai lu un deuxième, un troisième, un quatrième, et tout d'un coup je voyais leur vie se dessiner là et je me dis mais c'est incroyable, c'est un film, il faut raconter cette histoire parce qu'on raconte pas assez les success stories à la française, on les voit pas dans les films, j'ai l'impression que c'est pas des histoires qui sont assez mises en avant et peut-être parce que ça termine bien. Et que souvent on cherche des histoires qui ont plus d'adversité en elles, mais bon, voilà. Moi, c'est une histoire que je trouve inspirante et je pense que quand vous sortirez du film ce soir, il y aura peut-être un petit truc en plus, sans mauvais jeu de mots, un petit truc en plus en vous qui vous donne de la force pour essayer d'accomplir des choses que vous aviez envie d'accomplir. Ah, spoiler. Oui, évidemment, vous verrez ça directement avec le cinéma. Est-ce que vous les avez rencontrés, du coup, les personnes qui vous ont inspiré pour ça? Je les ai rencontrés, du coup, quand j'ai terminé le scénario, je leur ai fait parvenir et je me suis débrouillé par des gens qui les connaissaient pour qu'ils le lisent. Et j'ai eu un appel très touchant derrière de deux personnes qui étaient eux-mêmes très touchées d'avoir lu leur vie sur papier. Et ensuite, on s'est beaucoup vus et ils m'ont parlé de leur vie, ce qui m'a permis d'avoir des éléments qui n'étaient pas dans les interviews et dans les reportages pour ajouter de la matière aux scènes. Et on leur a montré le film il y a quelques semaines de ça, et ils étaient hyper touchés. Ils sont venus avec une boîte de mouchoirs et elle était vide à la fin du film. Parce qu'ils étaient enrhumés en fait. Comment vous avez bien sûr que je vous suis. Bah oui, en fait, quand je vous ai vu à Deauville et tout, j'avais remarqué, j'ai vu que vous étiez pas mal du tout. Donc, je me suis dit, et si ça suivait à Montpellier, et du coup, me voilà ici. Ouais, je suis comme ça, moi. Du coup, moi j'ai une question un peu plus personnelle, mais je voudrais faire des études de cinéma et j'ai l'impression qu'il y a un peu plus trop de place pour les nouveaux qui ont envie de se lancer dans le cinéma. Du coup, je sais pas trop si c'est une bonne idée ou pas. Je crois que JP a une bonne leçon de vie pour ça. Mais attends, comment ça, il n'y a pas trop de place? Si moi je suis là, c'est qu'il y a de la place pour beaucoup de monde. Ah, il est bouché. En fait, moi, tu vois, j'ai pas fait d'école de cinéma. Raphaël, il a fait, je sais pas moi, 200 figurations, 408 silhouettes dans des films et tout, et il a réussi. En fait, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a de la place pour tous ceux qui sont déterminés et tous ceux qui ont envie. Si c'est vraiment le truc que tu as envie de faire, mais tu vas y arriver en fait. Il suffit juste de t'acharner, de continuer, de pas t'arrêter. Moi, je te dis la vérité, ça n'a pas l'air comme ça, mais je suis pas incroyable comme gars. Hein. Je suis juste un gars déterminé qui a été au bout de son truc, et mes parents voulaient pas, l'entourage voulait pas, le milieu voulait pas, et j'ai quand même réussi à faire ce que j'avais envie de faire parce que en fait c'était ça ou rien quoi. En fait, il faut être prêt à aller au bout en fait. Et même si ça te paraît difficile, même si c'est exactement ce que dit le film. On dirait qu'elle a été payée par la prod. Mais c'est exactement ce que dit le film. Bah, tu verras les barrières auxquelles ils vont faire face et tout, c'est encore pire que toi. Toi, en fait, t'as toute ta tête, t'es intelligent, t'habites à Montpellier, tu m'as l'air d'être plutôt rationnel et tout. Moi, je te promets que si tu veux vraiment faire ça, dans 10 ans, on se croise, tu seras peut-être réalisatrice ou actrice, mais tu vas y arriver. Il n'y a rien qui est impossible. Et surtout, on est en France.
En France, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de... Et il y a quelque chose que vous avez à votre époque que nous, on n'avait pas à notre époque, c'est la possibilité de tourner pour zéro en film, c'est-à-dire un iPhone, le publier sur YouTube si jamais, pour le rendre accessible à tous. Et ça, c'est vrai que c'est un outil quand on a du talent, quand on a quelque chose à dire. Ça, c'est quand même, il faut ça, il faut avoir quelque chose à dire. Et tout est possible. Vraiment, tout est possible. Et il faut surtout pas réfléchir en termes de place. Il n'y a pas de place prédéfinie. C'est chacun qui vient prendre une place. C'est tout. Ta place à toi, elle est prête. Il faut que tu y ailles. Mais par contre, il faut pas que tu aies peur de rater des choses. Il faut pas que tu aies peur de faire des trucs nuls. Il faut pas que tu aies peur que les gens se moquent de toi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se moquer de toi. Ceux qui n'ont pas réussi à faire ce que toi tu vas faire, ils vont se moquer de toi. Ils vont dire, mais c'est impossible, tu peux pas, non mais n'importe quoi, elle est complètement bourrée celle-là. Ça, c'est sûr, tu vas avoir droit à toutes ces remarques-là. Mais il faut pas que ça t'arrête, parce que toi, tu sais pourquoi tu fais les choses, parce que tu aimes ça, parce que tu as envie que ce soit ton métier et tout. Si Raphaël Quenard et JP Zadi sont là, c'est vraiment la preuve que tu peux y arriver, je te le dis. Hein. Je connais bien Raphaël, je me connais bien, on n'est pas des mecs de ouf, hein. On est des gens normaux, tous déterminés, qui avons été au bout de notre truc, qui n'avons pas lâché, qui n'avons pas écouté nos parents, parce que souvent les parents c'est les premiers à mettre des barrières, mais c'est pas parce qu'ils t'aiment pas, c'est parce qu'ils ont peur, et c'est un milieu qui fait un peu peur, et puis quand tu vas dans des endroits où tes parents n'ont pas été, voilà, ils ont un peu des craintes sur tout ça et tout. Donc accroche-toi à ton envie, accroche-toi à ton désir, et si vraiment c'est ce que tu veux, mais vraiment pour ce qu'il y a de mieux dans le métier, hein, c'est-à-dire le travail, le jeu, jouer, réaliser, pas pour les trucs nuls là, de Cannes et tout ça, on s'en fout de ça. Le vrai cœur du métier, c'est jouer, réaliser, c'est ça en fait, si t'es accroché à ça, si tu veux on parie, dans 10 ans, je reviens pour un autre film et tu me diras « Ah, mais JP, c'est moi, gamin !» et tu auras fait ton premier film dans 10 ans. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Non, c'est pas des conneries, je le pense vraiment. Hein. C'est pas pour le rêve américain. Il y a une question ici. Vas-y. Alors, je me demandais combien de temps vous avez mis pour créer ce film, de l'écriture à aujourd'hui Alors, ouais, ça doit être à peu près 3 ans. À peu près 3 ans entre le moment où j'ai commencé à me documenter sur eux, à écrire, et puis après l'écrire, ensuite rassembler, aller chercher les vrais, ensuite aller chercher le casting, ensuite aller chercher le financement du film, ensuite attendre que les acteurs soient dispo parce qu'ils font beaucoup de choses, donc il faut toujours attendre un petit peu. Et puis ensuite, il y a toute la post-production du film et tout qu'on vient à l'instant de terminer aujourd'hui. Là, la version que vous voyez, malheureusement, elle n'est pas finie. Bah, sympa. C'était pour vous. La version que vous allez voir, elle est pourrie, c'est pas le bon montage, c'est pas ouf. C'est une exclue. Il sait pas vendre le truc, n'écoutez pas, c'est la bonne version. C'est la bonne version du film, n'écoutez pas, il est un peu fou. Vous connaissez les réalisateurs, ils sont un peu ouh. Vous parlez d'audace, donc je vais me lancer. Moi aussi, je suis en cinéma, donc je cherche un stage en assistant réalisation. Donc si la prod passe par là, je suis preneur pour prendre. Alors la prod est là aujourd'hui, il y a une dame d'un distributeur très connu qui est dans la salle. Envoie un message sur Insta. Envoie-moi un message sur Insta, je te mettrai en contact avec elle. Ok, pas de souci. Ok. Et t'habites à Montpellier? Ouais. Et si c'est à Paris, tu sais où? Aussi. Là. En fait, on est tous en école de cinéma à Montpellier. Non, mais écoute, vas-y, écrivez-moi sur Insta. Tac, je vais répondre. Moi, je vais vous donner un contact. Après, faites ce que vous avez à faire. Harcelez-la, faites ce que vous voulez. T'as dit quoi? On est déter pour avoir des stages. Non, tu vas l'avoir? Non, mais si c'est qu'un stage, c'est rien du tout. Mais non, t'inquiète. Si c'est ça ton but, tu vas, t'inquiète. Ah oui, c'est après Voilà, mais ton stage, tu vas l'avoir, t'inquiète. Envoyez-moi des messages sur Insta, je vous redirige vers... Faites un groupe. Parce que si vous m'envoyez les messages voilà, faites un groupe, mettez-moi dedans. Et après, moi, je donne le contact et tout. Après, vous gérez le truc. Vas-y, c'est bon. Ok. Sinon, j'ai des t-shirts à donner, je vais vous les donner. Attendez. Merci. Comment ça va se passer?
Non, je vais Vous allez passer par dessus. Bah ouais. Toi, t'as un stage, c'est bon. Une dernière question? Il y a plus de facilité pour lever la main pour des t-shirts que pour des questions quand même. Non, mais c'est pas grave s'il n'y a pas de questions. Hein. Nous, le plaisir qu'on a, c'est juste d'être avec eux, pas besoin des questions. C'est surtout le plaisir de voir des gens qui viennent assister à un travail voilà, de 3 ans de réflexion, de travail, de minutie. Voilà, on a essayé de faire le film qu'on avait envie de voir au cinéma. C'est le premier truc que tu m'as dit quand je t'envoyais le scénario. Ouais. Quand tu as lu le scénario, donc 1 an après. C'est. Je suis occupé, je suis une star. Le premier truc que tu m'as dit, c'est un film que j'ai envie de voir, donc je vais le faire. Ouais, c'est vrai. C'est le premier truc que je me dis à chaque fois que je reçois un scénario, c'est est-ce que j'ai envie de le voir ou pas? Et donc, ouais, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est tellement important que les gens puissent regarder ça. Surtout à l'heure actuelle en France, où c'est un peu morose, où ouais, j'entends la France de Macron, tu connais ce truc-là, je vois ça sur Internet, la France de Macron, machin, c'est important que ce film-là, il soit vu par un maximum de personnes, parce que même si c'est une toute petite lumière dans une pièce toute noire, et ben la toute petite lumière, elle est importante parce qu'elle permet de se projeter et tout, et je trouve que pour les gens, c'est bien de pouvoir se projeter sur quelque chose, quoi. Et puis je trouve qu'en plus, le film, il dit quelque chose de très important, avec quelque chose avec lequel je m'aligne, c'est que je crois qu'en vrai, la plus grande réussite dans la vie, c'est déjà d'avoir une quête. Après, peu importe comment ça se finit, mais au moins d'avoir une quête et d'avoir une passion et de se donner à fond dans cette passion. Alors, parfois, ça peut bien se finir, et parfois, on peut galérer à atteindre ce but-là, mais je trouve que moi, déjà, dans ma vie privée à moi, le fait d'avoir une quête, ça m'a sauvé de plein de choses. Le fait d'être passionné, d'avoir un but, de se lever tous les matins, et même si ça va pas, même si c'est la merde, et même si ça crée beaucoup de problèmes, je trouve que ça épargne beaucoup de choses d'avoir un but. Et je trouve que le film, il raconte ça aussi, parce que c'est vraiment 2 galériens qui ont une quête, et même si ça se passe très mal, et qu'ils ont beaucoup de problèmes, bah, le fait de se réveiller le matin pour quelque chose qu'on aime, je trouve que c'est la première des réussites. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir fait le déplacement. Hâte de vous montrer ce film et n'hésitez pas encore une fois à distance à nous dire tout ce que vous avez pensé du film, que ce soit en bon ou en mauvais. Monsieur qui avait une dernière question. Il a voulu abréger, vous voyez comment il est? Il fait style, ouais, alors vas-y, il voulait se barrer. Non, mais c'est bon. Enfin, tout à l'heure vous avez dit que Raphaël est... Moi je m'appelle JP. Wow. Que vous êtes des gens normaux, mais je pense pas que vous soyez vraiment... moi c'est parce que tu me connais pas. Moi, je suis charisme, t'as un charisme. Il a un charisme, mais tu connais pas mon nom. Hein. Mais non, moi en fait, attends. Il y a 2 choses différentes. C'est-à-dire que le fait d'avoir une passion et de se donner tous les jours pour aller dans cette passion-là, pour essayer de la travailler, de la peaufiner, fait qu'après, nécessairement, t'as un petit talent. Mais ce petit talent, tu l'as eu parce que tu t'es donné à fond sur ta passion, sur ton truc et tout. Mais aujourd'hui, ouais, c'est vrai que j'ai un César, j'avoue. Oui. Mais aujourd'hui, oui, j'ai ça. Mais quand j'ai commencé le truc, j'étais comme la jeune femme, j'étais comme les gens qui sont dans l'école et tout, j'étais un mec normal, je suis très normal avec des problèmes de mec normal. Mais à force de se donner, et d'y aller à fond, bah après, bah bien sûr, mais c'est pas parce que je suis bon, hein. C'est parce que j'ai beaucoup raté. Et comme je... que t'es bon aussi. Non, vraiment pas, non, je crois pas, non, c'est parce que j'ai beaucoup raté, parce que j'ai beaucoup œuvré. C'est comme, je prends un exemple, Jul par exemple. Jul, c'est pas le meilleur des rappeurs, mais il a tellement donné, tellement fait son truc et tout, qu'aujourd'hui il est rempli des stades de France. Mais je suis sûr que tu prends Jul au départ, c'est un mec de quartier banal. C'est ça que je suis en train de dire, c'est que à la base, je suis quelqu'un
de normal, même Raphaël, il est très 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 normal. Donc à force, c'est pour ça que je dis que en fait c'est juste le travail, la persévérance et aussi aimer ce que tu fais, qui fait que tu deviens bon. C'est vraiment, c'est comme dans tout, hein, je crois, c'est comme dans la vie, c'est juste l'amour de la chose pour laquelle tu es prêt pour te battre, à quel point tu aimes faire ça. Et là, après, maintenant, tu arrives, on dit, ouais, t'as du charisme, mais moi, j'ai zéro charisme. J'ai charisme parce que j'ai fait des trucs, je me suis démerdé et tout, mais à la base, je suis normal, frère. Je suis banal, plus que banal même. C'est une banalité de dire ça. Mais voilà. Donc, si moi je suis là, c'est que je pense que ça donne beaucoup d'espoir à tout le monde, hein, parce que c'est comme le bac. Quand j'ai eu le bac, je me suis dit, putain, si moi j'ai eu le bac, c'est que waouh, on doit le donner à tout le monde. C'est vraiment le truc que je pensais. Bon, bref, je vais pas vous saouler avec ma vie. J'espère que vous allez kiffer le film, et je crois qu'il est vraiment, vraiment bien. Et n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux, sur Allociné, tout ça, parce que lui, il part avant que le film commence. Et on l'a saoulé. Allez, on l'applaudit! Merci beaucoup et bon film. Ouais, bon film. Au revoir.